garder tout ce qui est la fonction régalienne de ce centre, mais on a tous compris ici qu'il faut redimensionner la formation en termes d'éventail, en termes de qualité, etc. Tout dernièrement, on vient de créer des filières de BTS et autres, parce qu'on s'est rendu compte que nos apprenants, quand ils sortent, cette histoire de reconnaissance dont ils parlaient tout à l'heure, ils ont du mal à continuer leurs études. Ils ont le droit d'être ambitieux. Donc, on ne doit pas plomber leur carrière parce qu'ils sont sortis de notre centre. Donc, c'est pour sur ce que nous, on a quand même eu l'agrément de créer des BTS. Et je pense que tout bientôt, ces problèmes seront réglés. La formation duale, tout le monde a compris que, mais c'est, comme il le disait tout à l'heure, c'est irréversible. On ne peut plus ignorer cela. Tout dernièrement, on a reçu des partenaires qui, quand même, eux-mêmes ont nommément cité la formation duale comme option pour continuer à travailler avec nous au niveau du Sénégal. Donc, je pense que la formation duale, redimensionner le contenu de la formation, ce sont des choses qui sont le plan stratégique dont vient de parler tout à l'heure le directeur de l'apprentissage et tout, c'est des choses sur lesquelles on va continuer. C'est vraiment une continuité. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux, comme on disait. Voilà en tout cas ce que je tenais à dire. Formation professionnelle. L'objectif de cette session, faudrait-il le rappeler, est le renouvellement des instances de l'association, mais aussi de passer en peigne fin l'ensemble des réalisations sous le mandat. Et sous ce rapport, il me plaît d'emblée de féliciter le bureau sortant, l'ensemble des administrateurs pour le travail extrêmement important abattu durant les années passées depuis 2021. Et au-delà, toutes les administrations qui se sont succédées et qui sont relayées. À ce titre, je voudrais rappeler que le ministère de la formation professionnelle du Sénégal, à travers le consortium des clusters et des centres sectoriels, a pris une option irréversible de mettre en exergue le partenariat public-privé. Le centre sectoriel BTP Diamniadio en est une parfaite illustration à tout point de vue. Cela a été mis en exergue dans le projet du nouveau gouvernement, du nouveau régime. Ça a été mentionné noir sur blanc que le centre sectoriel BTP de Diamniadio sera démultiplié à l'échelle départementale. Je voudrais féliciter sous ce rapport celles et ceux qui ont, dès le départ, cru au projet depuis la phase d'exploration du centre et pour laquelle certains ici ont été témoins, le Dr Mbaïsen est là, et d'autres partenaires qui sont là, jusqu'à l'achèvement des travaux et la formation de la première cohorte. Si aujourd'hui, les autorités d'aujourd'hui, qui dans leur déclaration d'intention optent pour l'emploi et l'employabilité des jeunes et fondent un grand espoir sur les métiers du BTP, ont inscrit dans le projet, qui est un référentiel unique en matière de politique publique, la démultiplication de ce centre comme étant un centre de référation. On ne peut que quand même s'en féliciter et applaudir. Je voudrais en même temps et dans la même veine appeler à plus d'union, à une cohésion autour des actions que nous avons en commun. À cet égard, le centre de formation au métier du BTP de Diamniadio, pour M. Amour Moustapha Diakessare, ministre de la formation professionnelle, est un centre de référence. Un centre de référence qui doit jouer son rôle en matière de vitrine nationale, régionale et sous-régionale. Et je peux en témoigner que le bureau sortant a toujours œuvré dans ce sens pour faire de ce centre un centre digne de son nom et de référence en Afrique et dans le monde. Je n'ai aucun doute qu'avec le nouveau bureau qui va s'installer dans quelques heures, dans quelques minutes, que le flambeau sera hissé à un niveau extrêmement important et que les résultats escomptés seront atteints.
Cela nécessite de l'énergie que vous avez déjà et que vous dégagez et pour laquelle on voudrait que ça se multiplie davantage et être accompagné par des poignées de prières pour une santé de fer, pour que l'ensemble des administrateurs, à côté de la direction de l'école, avec l'appui du ministère, puissent relever ensemble les défis. Les défis qui sont de 3 ordres. Le défi de l'ancrage du partenariat public-privé, le défi de la formation des jeunes pour qu'un jeune ait un métier là où il se trouve, mais aussi le défi de l'employabilité et de la résilience de l'emploi. C'est extrêmement important. Le Sénégal compte un vaste chantier dans les BTP. En même temps aussi, il y a beaucoup d'actions de correction que nous devrons faire. À ce titre, la formation de qualité est un intrant de taille pour l'atteinte de ces résultats. Et sous ce rapport, le ministère ne ménagera aucun effort pour mettre à contribution son expertise institutionnelle, son appui pédagogique et son accompagnement pour que ce centre puisse quand même jouer son rôle qui est attendu ici et ailleurs. Cela, c'est une forme d'excellence et l'heure de la récréation n'est plus. C'est l'heure du travail, de la cohésion, mais aussi de l'acceptation